Hello tout le monde! Alors, on se retrouve dans mon endroit d'atelier de prix. Voilà, bien décoré. Donc, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit haul création de mes créas. Oui, petit piou-piou, voilà. Donc, je voulais vous montrer un petit peu les imprimés que ça donnait au niveau des tampons. Donc ils sont pas encore vernis, hein, mais ça va venir. Donc j'ai fait ce petit pendentif avec des petites aspérités. Vous savez, les aspérités bulles. Voilà, alors moi j'aime bien. Voilà, c'est très sympa. Et comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé les petites boucles d'oreilles en l'emporte-pièce. Mais voilà, je la porte sur moi avec le petit t-shirt un petit peu psychédélique. J'ai réalisé un moulage de ces boucles d'oreilles là sur des grandes créoles. Mais ce que j'ai fait un petit peu plus travaillé. J'ai repris l'emporte-pièce et je l'ai réimprimé dessus. Donc comme ça fait un petit truc un peu plus travaillé. Donc voilà. Des idées, hein, comme on dit. Donc sur des grandes créoles. Alors peut-être que je vais passer un petit peu de dorure dessus, parce que j'aimerais bien faire doré et ou argenté, je sais pas. On va voir, on verra bien. Avec le tampon, je vous ai montré, j'ai réalisé cette petite fleur. Voilà, donc je mettrai, je pense que là je mettrai du doré sur la tranche et je laisserai, pardon, je laisserai le petit, voilà, la petite fleur normale. Donc voilà, c'est une fleur classique type pâquerette un petit peu. Voilà, tout simple, tout bête. J'ai réalisé ces petites créoles. Il est content lui. Ces petites créoles fluo. Alors le effect blanc. Alors celui-ci, bon, il n'est pas transparent. Je voulais exactement avoir la pâte translucide, effect translucide. Sauf que j'ai pas trouvé à Leclerc Culturel. C'est un magasin qui est tout proche là où je suis. Et donc du coup, dans le quartier où j'étais, j'ai dit bon, je vais aller voir, on verra bien. Et je suis pas retournée parce qu'ils n'ont pas remis d'effect translucide. Donc c'est l'effet diamant que je vous montre. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. C'est un peu transparent. Je dis bien un petit peu. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra sur mon téléphone. Parce que je filme avec mon smartphone. C'est transparent. Alors pourquoi effet transparent? Parce que je pense qu'avec le blanc, vous savez, c'est le blanc un petit peu avec des effets de paillettes. Je ne sais pas si on les verra non plus. Mais enfin, excusez-moi. Voilà ce que ça donne. À l'arrière, ça donne autre chose. Donc celle-ci, je les passerai peut-être à la résine. Il m'en reste encore un petit peu. J'ai fait cet imprimé de fleurs. Alors pourquoi tout est en vert? Parce que je voulais tester le vert. Et puis je voulais voir si ça bougeait. Vous voyez, quand on mélange les couleurs et tout, ben ça n'a pas décalqué. Donc voilà. J'ai fait un imprimé. Parce que je ne connaissais pas cette pâte-là. Voilà. Et alors, il faut que je vous montre les tampons. Je vais vous les montrer. Je mets sur pause et j'arrive. Et me revoilà. Alors, c'est ça la magie du direct, c'est pouf. Oh, bah mince, on voit plus rien. Oh, on voit quelque chose. C'est marrant. Donc, je voulais vous montrer ce que Mamie B avait fait. Vous vous souvenez? Mamie B avait fait des petits emporte-pièces avec un petit manche. Sauf que moi, avec mes problèmes de main et voilà, j'avais un petit peu mal. Donc, j'ai fait des tampons ergonomiques avec mes empreintes de doigts. Parce que quand vous malaxez la pâte qui est assez vieille, voilà, bah, vous avez du mal. Donc, du coup, ce que j'ai fait, je suis venue prendre l'empreinte. La plus caractéristique, c'est celle-ci. Voilà. Et elle est adaptée à mes doigts. Donc, ici, j'ai fait l'empreinte de la fleur.
que j'avais en creux. Voilà, sur voilà, je l'avais en creux. Donc je m'étais dit, ce qui serait bien, c'est que je l'ai en bosse. Donc du coup, j'ai fait l'empreinte et ça donne ça. Voilà, vous voyez. Et je trouve que avec ce petit, c'est quand même plus pratique, je trouve, que d'avoir votre plaque. La plaque, elle servira pour l'encre, des choses comme ça. Voilà, mais je ne les voulais pas en carré, donc j'ai fait les deux. Ici, vous avez la fleur, comme ceci. Voilà. Ici, vous avez ce qui m'a servi à faire les petits, vous savez, les petits zigouigouis, là. Voilà. Donc, je trouve que c'est assez sympa. Donc, voilà, là, j'ai fait ça. Et derrière, il est réversible. Vous pouvez le mettre dans ce sens-là. Donc là, vous pouvez vous amuser à faire... J'aurais pu faire recto verso, mais il faut... en fait, il faut 2 cuissons. Alors, vous pouvez cuire cette face-là, refaire une face, la recoller avec de la Fimo. Sauf que la Fimo liquide va changer la couleur. J'ai pas encore testé, mais je vais le tester. Je vous en dirai des nouvelles pour le fluo, parce que bah, du coup, apparemment, ça changerait la couleur. Et j'ai fait celui-là, donc j'ai pas encore fait de bijoux avec. Ça ne serait tardé. Je sais pas si je fais une grande bague plateau, parce que j'ai envie de faire une bague type un petit peu, comment on dit déjà? Une bague chevalière avec des fleurs, voilà, j'aurais envie de faire ça, donc voilà. Là, celle-là, c'est celle que j'ai fait il y a longtemps. J'ai voulu imiter la rosée du matin sur un fond vert. Donc voilà, c'est une bague de scratching. Voilà, voilà. Et bon, bah écoutez, j'ai voulu me mettre en vert parce que oui, j'ai du vert sur mes ongles. J'ai un peu de vert là. Et je me suis dit, allez, on va taper dans le clair. Donc, alors moi, je préconise, hein, quand vous faites vos tampons, de faire comme ça. Parce que le fait d'avoir... Après, vous pouvez faire les avec le manche et tout. Mais moi, je trouve que comme ça, c'est quand même mieux. Parce que c'est à votre doigt. Attendez, je crois que je me suis trompée. Voilà, c'est celui-là. C'est la main droite, celle-ci. Donc voilà, vous avez de quoi faire. Et je trouve que c'est super bien. Parce que quand vous y passez des heures et des heures, il vaut mieux avoir l'imprimé de vos doigts. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo aura été... je ne sais pas si je vous ai tout montré. J'ai fait l'ensemble des fleurs, comme ceci. Voilà, je le trouve très joli celui-là. Et c'est vrai que, bon, il y a des petits défauts ici. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que je vais devoir poncer un petit peu ou carrément découper pour pas qu'il y ait de rebord. Ça, il faut y faire attention, vous voyez. Donc, quand vous faites vos petits trucs, il faut vraiment y faire gaffe à tous ces petits défauts. Mais bon, on va le retravailler après, c'est pas un problème. Là, vous voyez, c'est pareil, ici et là. On verra, on va voir. Parce que je fais jamais des trucs très bien faits. Donc, on verra ce que ça donnera. Mais bon, voilà, je voulais vraiment vous faire une petite vidéo sur ça. Voilà, sur mes petites idées créatives. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, plutôt pas mal du tout. Donc voilà. Je vous fais un énorme bisou. Et je vous dis à bientôt. Il y aura peut-être des vides-poches. Je vais me lancer, je vais essayer de voir si je peux faire des vides-poches. Un peu psychédéliques avec des couleurs mélangées. Je vais voir ce qui me reste. Et puis voilà, j'ai encore d'autres pâtes à tester, l'effet diamant, tout ça. Alors j'ai beaucoup de retard parce que j'avais arrêté la Fimo. Donc forcément, voilà, comme j'ai arrêté la Fimo, j'ai loupé toutes les nouveautés. Donc il va falloir que je me retape toutes les nouveautés à tester. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, il y aura peut-être des vidéos tests. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit peu de conseils. Si c'est du renouveau, c'est du renouveau. Et voilà, donc je vous souhaite une excellente journée cette fois-ci. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. Moi, bien fatiguée ce matin, comme d'habitude. Métabolisme un petit peu ralenti, mais c'est pas grave, on va se reposer. Voilà, voilà, je vous fais un bisou. Bye bye.